azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans ta miséricorde, et ne manque pas de les accueillir dans ta lumière. Aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés et emporte-les vers la vie éternelle. Amen. Où est-ce que tu vas? Je reviens. Dépêche-toi, je veux voir la morte, j'ai pas toute la nuit. Voilà, patron. Approchez-vous, vous verrez mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru voir quelque chose. Quoi? Rien. Vous voulez que je continue à creuser, patron? Même si on l'enterre, je n'arrive pas à m'en convaincre. C'est bien plus dur que je croyais. Tu as besoin d'autre chose? Non. Merci beaucoup, Pédronel. Je te remercie sincèrement. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite une bonne nuit. Viens, je te raccompagne. C'est inutile. Vivant ou mort, je perds tous ceux que j'aime. Monsieur Solaz, Attends-moi juste un instant. je vais y aller alors. Merci beaucoup pour tout. Attends, j'ai oublié de te demander comment ça se passe avec le neveu de Pédronel. Couvre-la bien. Mets-y beaucoup de terre, parce que si la morte se réveille, ce sera à toi de t'en charger.
Il s'est calmé, mais je sais qu'entre lui et moi, ça ne marchera jamais, non. Bon, de toute façon, je vais parler avec Francisco Javier. Mais ce que je veux, c'est que tu sois tranquille. D'accord, merci beaucoup. Bon, je m'en vais. D'accord. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Pas un geste. Où est-ce que tu vas? Retrouver qui? Seigneul, Quoi? Qui est-ce? du calme, c'est moi, Petunio. Ça va pas ou quoi, hein? Tu m'as fait peur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pas vu mon cochon? Pourquoi je devrais savoir où est ton cochon? Ouais, figure-toi, il a brisé sa corde et il s'est enfui de l'enclos. C'est pas vrai. Vu la taille de cet animal, à mon avis, on te l'a sûrement volé. Tu crois? Merci, Seigneul. Et pourquoi est-ce que tu veux le voir? C'est que Quoi? Parle! j'ai très peur de ce qu'il peut nous faire. De ce qu'il peut nous faire, c'est ça, oui. Oui, mademoiselle. Ce qu'il peut nous faire. Parce que ce jour-là, j'ai dit des choses à Seigneul que je n'aurais jamais dû dire. Je peux savoir ce qui t'est arrivé au cimetière? Tu vas me prendre pour un fou, mais... il m'a semblé voir Sixta. Je ne sais pas si c'est parce qu'au fond, j'ai la conscience qui me pèse. Mais ce n'est pas la première fois que je sens sa présence. Comme si elle était là, en personne. Pourtant, ce n'est pas possible. Et quand est-ce que c'est déjà arrivé? La nuit qui a suivi la naissance de Maximiliano, je suis allé à la grange de Sixta, lui expliquer pourquoi j'avais emmené le bébé. Et quand je suis revenu à la maison, Mathilde m'attendait pour qu'on règle nos problèmes. Et comme on était en plein... Enfin, tu vois, je l'ai senti. Sixta? C'est ce que je dis. Je ne dois pas avoir la conscience tranquille. C'est le soir où on a failli s'embrasser tous les deux? Écoute, Alejandrina, à mon âge, ce serait ridicule de dire que je ne savais pas ce que je faisais, tu vois? Mais c'est pourtant tout ce que je trouve à te dire. Ne t'en fais pas. Non, attends. Ne le prends pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, pour moi, c'est très important que tu comprennes que j'avais conscience de vouloir t'embrasser. Ne me dis plus rien, je t'en prie. Parce que je te crois, je te demande juste la faveur dont je t'ai parlé. Il suffit que tu m'aides. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? C'est que Seigneul voulait savoir ce que j'étais en train de faire près du cabanon de Sixta, à l'espionner, vous voyez. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que vous m'aviez ordonné d'aller faire peur à Sixta pour qu'elle quitte ses terres avec Maximiliano. Mademoiselle. Alejandrina, je te connais depuis toute petite. Je sais que tu es une bonne personne. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tant de mystère? C'est là tout le problème. Tu me connais depuis que je suis toute petite, tu vois. Je suis la sœur de ta femme, la tante de tes enfants. Et depuis quand est-ce que c'est un problème? Depuis que je suis amoureuse de toi. En plus d'être noir, tu es bête, hein? Allez, Vous allez m'enfermer à nouveau? je vais te faire une faveur, d'accord? Quelle faveur? Tiens, ouvre, tiens.
Tu vas prier. Prier pour que le soleil se lève bientôt. Quoi? Allez. Entre. Entre, donne-moi la clé. Mais mademoiselle Valencia, Quoi? ce Niel est très méchant. Vous n'avez pas idée de ce qu'il est capable de faire. Eh bien, moi, je suis méchante et demie. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Mais demain, tu le sauras. Demain, tu sauras combien je peux être méchante. Ferme. Ferme. On ne me la fait pas deux fois. Ferme. Mademoiselle, s'il Quoi? vous plaît. Ferme. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te dire ça. Non, non, non. Allez, Andrina, tu n'as pas à me demander pardon. Au contraire. Toutes ces choses que tu m'as dites jusqu'à présent me font très plaisir. Ce qui se passe, c'est que... Si ça te fait tant plaisir, aide-moi simplement. Dans ce cas-là, dis-moi... Qu'est-ce qui t'angoisse tant? Si je te le dis, est-ce que tu m'aideras? Bien sûr, compte sur moi. C'est Raquel. Raquel? Mais qu'est-ce que... Raquel s'est rendue compte que je suis amoureuse de toi. Et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on se marie. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle cherche à la fin? Tu sais comment est Raquel. Elle se fait beaucoup de soucis pour toi et les enfants. Parce que vous êtes seuls maintenant. Et par-dessus tout, elle ne supporte pas que je sois vieille fille comme elle. Je vois, mais est-ce que Raquel a réfléchi au fait que toi et moi, nous ne pouvons pas nous marier? Je le sais. Je pense pareil, ne t'inquiète pas pour ça. Non, mais... Ne le prends pas mal, c'est que... Je te considère comme ma petite sœur. Je t'en prie, Manuel Maria, je veux m'en aller dès demain. Tu vas m'aider, oui ou non? Si vite? Oui. Si c'est ce que tu veux... Je passe te prendre demain, alors. Alors, vous connaissez Rita Buenaora? C'est ma mère, qu'est-ce que vous lui voulez? Il se trouve que j'ai vu des terres très bonnes à cultiver et on m'a dit qu'elles lui appartiennent, alors il faudrait que je lui parle. Ma mère est morte. Je suis vraiment désolé. Mes condoléances. Bon, écoutez. Je vous propose qu'on parle affaires. Je suppose qu'on peut discuter avec un membre de la famille, non? Qui est-ce qui vous a envoyé ici? J'étais à la taverne et j'ai dit que j'avais vu de très bonnes terres. On m'a dit que, bon, qu'elles appartenaient à votre mère. Vous me dites qu'elle est décédée. Je suppose qu'elles sont à vous, à présent, ou à la famille. Elles étaient. Vous les avez vendues? Si c'est le cas, je peux négocier avec la personne qui vous les a achetées et je vous verse une commission. Je peux plutôt vous dire qu'on nous les a volées. Parce que ces terres ne sont plus à nous. Comment ça, on vous les a volées? Racontez. Eh oui, on n'a pas reçu un centime, mon frère et moi. Racontez-moi ça en détail, s'il vous plaît. Je peux... peut-être vous aider, hein? S'il vous plaît. Une autre eau de vie. Je crois qu'il est allé rendre visite à Mademoiselle Valencia. C'est Francisco Javier est un enjoliveur, et il n'est pas franc. À mon avis, ce garçon ne va jamais se marier. Mon père, excusez-moi de vous dire ça, mais vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux qu'il se marie et qu'il s'en aille d'ici? Je dis ça parce que ça serait une manière pour vous de vous débarrasser de lui, sans vouloir vexer votre sœur. Oui, tu as raison. Parce que ma sœur ne me le pardonnerait pas si j'expulsais son fils de chez moi. Mais tu sais ce qui me préoccupe? Ce jeune homme.
Et il n'a pas envie de se dépasser, ni de s'en sortir, non. Ce jeune homme est animé par l'envie. Eh ben mince alors. Merci, ma belle. Alors, qu'est-ce que vous a dit le prêtre quand vous lui avez dit que votre mère était morte? Bah c'est ce que je vous disais. C'est quoi votre nom déjà? Aramillo Botero. Écoutez, mon frère et moi, on savait déjà que notre mère avait des terres. Vous me suivez? Alors, après sa mort, on est allé chercher le prêtre en toute confiance, pour qu'il nous rende les terres qu'elle avait mises à son nom. Mais en fait, à vrai dire, ce prêtre était bien plus malin. Non, attendez, je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que les terres étaient au nom du prêtre? Je vais vous le dire. Ma mère avait très peur que mon père les perde. Parce qu'il buvait beaucoup et il était très joueur. En revanche, ma mère avait pleine confiance en cet homme. Parce qu'il était prêtre. Bien sûr. Alors elle a organisé une vente fictive et a mis les terres au nom du prêtre. Comme ça, mon père pouvait faire ce qu'il voulait. Personne n'aurait pu nous prendre ce qui était à nous. Vous me suivez? Bien sûr, complètement, oui. Et donc ma mère pensait que, une fois le danger passé, eh bien, le prêtre lui rendrait ses terres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère ne s'attendait pas à mourir si tôt. Et vous savez ce qu'il nous a dit, le prêtre? Que ces terres étaient à lui, parce qu'il les avait achetées à ma mère, et qu'il ne savait pas ce qu'elle avait fait de l'argent. Mais on ne pouvait pas prouver au prêtre que c'était faux. Vous comprenez maintenant? Maudit prêtre, celui-là, hein? Alors, monsieur Aramillo, vous croyez encore qu'on peut faire quelque chose? Un demi, s'il vous plaît. Où est-ce que tu vas aller? Je ne veux pas te le dire. Je préfère penser que si tu ne sais pas où je suis, c'est que tu ne me cherches pas. Je te souhaite une bonne nuit. Alejandrina, je... Pourquoi est-ce que tu n'es pas couché? Que l'enterrement de cette noire était long, hein? Ne me tourne pas le dos et réponds-moi. Tu en as mis du temps, ça a servi à quelque chose? Tu es bien rebelle, c'est nouveau, ça. Alejandrina. Laisse donc Manuel Maria tranquille, Raquel. Je lui ai tenu un peu compagnie, il est vraiment très triste. Bien, c'est ce que tu dois faire. Lui tenir compagnie, le consoler, pour qu'il finisse fou de toi et au passage de moi aussi. Mais Raquel, tu n'en as donc jamais assez de ressasser la même chose? Écoute, Alejandrina, il s'est passé des choses. Et si Manuel Maria les apprend, il vaut mieux qu'il nous considère comme sa famille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je parle de Sixta. Il semblerait que ce qui lui est arrivé n'est pas un accident. Je te le dis. Il paraît que le cabanon n'a pas été incendié par accident. Sixta a été assassinée. Oh, ne dis pas ça, Raquel. C'est vraiment terrible. Tu t'occupes plus de Maximiliano que de Santiago. Mais ce n'est pas vrai, Caridad. Venez, venez vous coucher. Il est tard. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Rien, Zenobia. Bon, alors couchez-vous. Est-ce que vous voulez que je prie avec vous? Non, Zenobia, je vais prier seule. Bon, d'accord. Dormez bien. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Eh bien, celle qui a fait ça n'est ni plus ni moins que Lola. Elle l'a fait sur mes ordres. Qu'est-ce que tu fais debout, ma chérie?
Je t'attendais, À cette heure-ci? parce que je voulais te voir. Tu n'arrivais pas à t'endormir? Je voulais te donner un message. Un message? De qui ou quoi? De maman. Explique-moi pourquoi est-ce qu'il voulait tuer Sixta? Il ne voulait pas vraiment la tuer. Il voulait juste lui faire peur et ça a dérapé. Et tu dis ça comme ça? Alors il faut qu'on aille parler à Manuel Maria immédiatement, Raquel. Pas un mot ni à Manuel Maria ni à personne. Raquel, nous ne pouvons surtout pas nous taire comme ça. Voyons, nous hébergeons une meurtrière. Ah, Léandrina. Lola est un peu simple d'esprit. Elle risque de nous mettre dans le pétrin. Nous mettre dans le pétrin? Réfléchis, Aléandrina. Et si Lola et cet homme vont raconter partout que c'est toi et moi qui leur avons dit d'aller faire peur à Sixta? Oh, ne dis pas ça, Raquel. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous accuseraient? Mais tu ne connais donc pas les domestiques. Lola nous a entendu parler. Elle a dit à cet homme que Sixta n'était pas dans nos petits papiers. Je t'assure que si on les dénonce, ces deux-là vont raconter partout que c'est nous qui leur avons ordonné de tuer Sixta. Excuse-moi, Raquel, mais moi, je n'ai jamais rien eu contre Sixta. C'est toi qui parles toujours Fais mal bien attention à ce que tu dis. Parce que ce qui m'arrive à moi t'arrivera aussi à toi. Raquel, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux te taire au sujet d'une telle tragédie? Parce que c'est le mieux à faire. On va se taire toutes les deux. Et puis d'ailleurs, celle qui va résoudre tout ça, c'est toi. Voilà, c'est tout. Moi? Oui. Et s'il arrive aux oreilles de Manuel Maria que ce qui est arrivé à Sixta n'était pas un accident, il faut que toi et moi, on se protège pour qu'il ne nous arrive rien. Et pourquoi est-ce que Manuel Maria va nous protéger, dis-moi? Bon, c'est très simple. Eh bien, il suffit que tu tombes enceinte de Manuel Maria. Raconte-moi. Quand est-ce que tu as vu maman? Je rêve d'elle toutes les nuits. Et tu dis que tu as un message. Oui, Bon, alors dis-moi lequel? maman... Maman quoi, Caridad? Maman ne veut plus son chapelet. Décidément, tu n'as vraiment aucune limite. Alors maintenant, tu ne veux plus que je me marie avec lui, mais que je tombe enceinte. Et quelle différence y a-t-il entre une chose et l'autre? C'est une question de temps. Il suffit d'intervertir les choses. Il y en a qui se marient et tombent enceintes. Eh bien, toi, tu vas tomber enceinte d'abord. Aléandrina, tu n'auras aucun mal à le convaincre, n'est-ce pas? Ou est-ce que je dois aussi t'expliquer comment l'attirer dans ton lit? Ta tante Raquel sait que tu l'as vu prendre le chapelet. Non. Ne lui dis rien. Mais enfin, je croyais que... Non. Ne dis rien à tante Raquel, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, Caridad. Je ne ferai rien que tu ne veuilles pas. Dors maintenant. À demain. À demain, ma chérie. Caridad? Où est passé mon chapelet? Caridad, mon chapelet! Tu dois faire en sorte que cet homme pense à toi à chaque instant. Tu sais depuis combien de temps on ne l'a pas caressé? Mais Aléandrina, c'est important que tu te secoues un peu. Hein? Tu peux penser à lui. Ce n'est pas un péché. Et lorsqu'il est près de toi, effleure-le délicatement. Fais comme si c'était un accident, mais laisse-le te sentir. Qu'il sente ta peau et se souvienne de son contact. Raquel, je ne veux plus aborder le sujet. Ah, Léandrina, écoute. Tu dois profiter des fantasmes des hommes. Profites-en pour te rapprocher de lui. Laisse-le respirer ton parfum et éloigne-toi pour qu'il ressente le manque.
Je sais que tu es capable d'être tendre avec cet homme sans qu'il comprenne que tu t'offres à lui. Voilà, regarde-le dans les yeux, c'est ça. Regarde-le dans les yeux quand il te parle et regarde sa bouche. Laisse-le le remarquer. Mais n'oublie pas, de jouer les timides, ça va le rendre fou. Tu dois gagner sa confiance pour qu'enfin il n'ait plus peur. Et comment est-ce que tu sais tout ça? Allez, Andrina. L'instinct qu'on nous donne à la naissance, à nous les femmes, peut nous rendre aussi puissantes que Sixta. Ou aussi inutiles que Mathilde. Mais l'instinct donné aux hommes à leur naissance les rend chaque jour plus faibles. Et je suis une femme, c'est pour ça que je le sais. Mais bon, l'avantage, c'est que tu es déjà un peu amoureuse, ça va être plus facile. Mathilde, la pauvre, elle ne savait pas du tout pourquoi est-ce que Sixta avait tellement de pouvoir sur Manuel Maria. Mais toi, tu m'as moi pour t'ouvrir les yeux. Et si tu m'écoutes, avant que Manuel Maria ne s'en rende compte, tu vas lui dire que tu attends un enfant de lui. Cet homme est triste, il est seul. Une seule caresse de ta part, et il va te faire ce qu'il faut pour que tu tombes enceinte. Je ne sais pas, Raquel. Ah non? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Finir en prison? Ou à la rue? C'est pareil, ou pire. Faustino! Bonjour, monsieur Solaz. Ça va? Et Lucio? Oui, monsieur. Lucio n'est pas là. Et où est-ce qu'il est? Il est venu hier. Il nous a dit qu'on devait obéir à monsieur Marulanda et il est parti. Comment? Parti où ça? C'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit d'aller vous parler, mais... Mais quoi? Il a dit que vous saviez quoi faire. Et il est parti. Hey! Hey! Personne ne coupe plus un pied! Pas un pied jusqu'à ce que Lucio revienne. Monsieur Solaz, et si monsieur Marulanda arrive, qu'est-ce qu'on lui dit? Dis-lui que c'est moi qui ai donné l'ordre, point. Tu en as pour longtemps? Quand je reviens, je te conduirai chez Manuel Maria, d'accord? Lucio? Monsieur Solaz, je vous en prie, asseyez-vous. Il s'est passé quelque chose? Non, monsieur. Tu m'inquiètes, Lucio. Je suis allé te voir sur la plantation et... Comme tu ne t'absentes jamais, j'ai pensé qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, monsieur Solaz. Il ne m'est rien arrivé que vous ne sachiez déjà. Hier, tu m'as dit que tout était en ordre. C'est le cas, monsieur. Tout est en ordre. Alors pourquoi est-ce que tu n'étais pas au travail? Ce qu'il se passe, monsieur Solaz, c'est que je ne vais plus travailler pour vous. C'est les vôtres? Vous m'avez l'air ennuyé de tout ce calme, n'est-ce pas, monsieur Marulanda?
Tenez. Je n'aime pas beaucoup que les gens qui travaillent pour nous nous voient ensemble. Je voulais justement vous en parler. Ah oui, vraiment? J'ai réfléchi et, à mon avis, le fait que vous passiez de moulin en moulin pour percevoir de l'argent et qu'on se voit en cachette pour faire les comptes, c'est pas pour une femme de votre classe. Ne vous inquiétez pas. Je décide de ce que peut ou ne peut pas faire une femme de ma classe, comme vous dites. Oui, mais de toute façon, j'ai déjà pris une décision. Vraiment? Quelle décision? Le mieux est que je m'occupe seul de l'affaire. Lucio, je vois que je me suis trompé à ton sujet. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? J'ai besoin de toi ici. Tu sais que tu es plus qu'un employé, tu es mon ami. Oui, monsieur. Vous aussi, vous êtes mon ami. Alors pourquoi est-ce que tu ne reviens pas? Parce que je dois m'en aller, monsieur Solaz. Et je m'en vais. Pourquoi, Lucio? Pourquoi est-ce que tu dois t'en aller? Parce que je ne suis plus à l'aise ici. Réfléchissez un peu, il ne vaut mieux pas que Monsieur Solaz apprenne que vous trempez dans des affaires louches comme ça, hein? Est-ce que vous me menacez, Monsieur Marulanda? Non, quelle idée! Je vous dis juste que ce n'est pas dans votre intérêt. Ne vous inquiétez pas. Raquel Valencia Cucalon ne va pas vous prier. Espèce d'arrogant. Arrogant, paysan. Vous n'êtes qu'un petit paysan. Je t'ai mis dans le pétrin, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de m'avoir mis dans le pétrin ou pas. De toute façon, maintenant, ce qui est fait est fait. Et Maximiliano? Tu es son parrain. Et je vous en remercie, monsieur Solaz. Je serai toujours proche du petit, parce que je l'ai promis à Sixta et à vous aussi. Je suis content de voir que ta douleur ne t'éloigne pas de mon fils, Lucio. Comment faire pour que tu me pardonnes? Nous sommes amis. Et au nom de cette amitié qui nous lie, je vous demanderai de respecter ma décision. Pardonne-moi, Lucio. Tu me pardonneras un jour, hein? Il n'y a rien à pardonner, monsieur. Dis donc, où est celui qu'on appelle Soniel? Soniel, Mademoiselle Valencia te demande. Bonjour, Mademoiselle Valencia. Comment ça va? Bien. Accompagne-moi, j'ai besoin que tu me rendes un service, d'accord? Allez, monte. Je suis désolé, mais c'est que je n'ai pas demandé l'autorisation au patron et j'ai peur qu'il arrive et qu'il ne me voie pas. Je lui ai déjà parlé. Monte. Monte derrière. Mais Mademoiselle Valencia, je n'ai pas pris mes outils. Ne t'en fais pas. Tu n'en auras pas besoin pour ce qu'on va faire. Ah, d'accord. Allez, reste là. Ne bouge pas. Je reviens.
Viens. Où ça? Quelque part, viens. Allez, avance. Avance. Je ne veux pas y aller, mademoiselle. Monte dans la voiture. Je ne veux pas. Allez. Et pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Parce que nous allons quelque part. Allez. Avance. Monte. Va te préparer. Allez, va te préparer. Je dois aller faire un tour avec ces deux-là. Oh, Sixta! Lucio, Tu sais qu'Oliva devait rentrer hier soir et elle n'est toujours pas là. Si elle n'arrive pas aujourd'hui, j'irai la chercher. et où ça? Tu es sûr? Bien. Voilà le terminus. Tout le monde descend. Mais mademoiselle Valencia, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais on est venu voir Sixta. Il paraît qu'elle veut vous parler à tous les deux. Quoi? Vous n'avez pas entendu? Descendez. Mademoiselle Valencia. Quoi? Est-ce que je pourrais rester ici en attendant? Je vous en prie, je ne veux pas entrer. Tu ne peux pas rester ici. Descends, allez, viens. Tu vas m'accompagner. Prie un instant pour Sixta. Allez, viens. Vas-y, allez. On y va. Allons-y. Allez, Andrina, il faut qu'on parle. Parlons dans la voiture, Manuel Maria. Accorde-moi ton attention, s'il te plaît. Quoi? Je ne veux pas que tu t'en ailles. À genoux, par ici. Allez, à genoux. Non, mademoiselle Valencia, moi je prie les saints. Pourquoi je prierai pour celle-là? T'as pas entendu qu'on doit s'agenouiller? Dites-moi plutôt ce que vous attendez de moi, s'il vous plaît. Je t'ai dit de t'agenouiller, tu entends? Oui, mais pourquoi? Pour que le diable te fasse payer la mort de Sixta. Pense à tout ce qui m'est arrivé. Ne me demande pas de rester. Regarde la solitude dans laquelle je vis. J'ai perdu Mathilde. Sixta est morte en me haïssant. Pedronel et Lucio ne veulent rien savoir de moi. La mort et la perte des amis est sûrement quelque chose que je mérite, mais je t'en supplie, ne me laisse pas seul. Et qu'est-ce que tu veux que je dise à Raquel? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise pour qu'elle cesse d'insister pour que je me marie avec toi? Je vais t'aider avec Raquel, mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne t'en iras pas. Alors, tu n'as rien à voir avec ça. Rien du tout. Non, mademoiselle Valencia. Rien du tout. Vous savez, franchement, celle qui était en colère contre Sixta, c'était Lola. Ah oui, vraiment? Tais-toi donc, Soniel, t'es un Dis la menteur. vérité. Prie. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand la morte se lèvera et dira que c'est vous qui l'avez tuée? Hein? Comment ça? Parce que les morts parlent, surtout celle-là. Ou alors vous avez oublié que Sixta a conclu un pacte avec le diable. Qu'est-ce qui va se passer quand la morte se lèvera et vous fera payer tout ce que vous lui avez fait, hein? Ou est-ce que tu vas te cacher? Elle m'a parlé d'une ferme là-bas, au Choco, pas loin de là où vit sa famille. Quand est-ce que tu penses partir? La seule chose qui me retient ici, c'est toi et Maximiliano. Pars tranquille, Lucio. Tu dois suivre la piste d'Oliva pour que ton âme soit en paix. Allez, viens avec moi. Je ne veux pas te laisser seul. Profites-en, prie et demande pardon. Profites-en, elle est encore là. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait. Mais mademoiselle Valencia, je sais que vous vouliez vous débarrasser de Sixta. Ah oui?
Le seul qui s'est mis dans le pétrin ici, c'est toi, tu m'entends? Viens, Lola. Viens, on s'en va. Ce monsieur ne veut pas qu'on l'aide, viens. Mais m'aider à quoi? Viens, viens, tu vas voir. Tu vas voir. Tu as voulu faire du mal à une sorcière? C'est le diable qui va se venger. Mais mademoiselle Valencia, bon sang, je n'étais même pas là-bas ce jour-là et j'ai même des gens qui peuvent le prouver. Ah oui? C'est ça. On dirait que toi aussi, tu as conclu un pacte avec le diable. Non, mademoiselle Valencia. Écoutez, je n'ai rien à voir avec cet incendie, c'est vrai. El Paisa est témoin. Il m'a vu. Tu ne peux rien dire à Raquel. Tu n'as pas idée de ce qu'elle est capable de me faire si elle apprend que je t'en ai parlé. Et pourquoi tu ne veux pas que je lui en parle comme si ça venait de moi? Et tu vas réussir à convaincre Raquel d'abandonner l'idée qu'on se marie? Je ne veux pas rester à tes côtés, sachant que pour toi, je suis comme... comme ta petite sœur. Ce n'est pas la vérité, Alejandrina. Qu'est-ce qui n'est pas la vérité, Manuel Maria? Tu ne te rends pas compte de ce que c'est d'être marié à Mathilde et de penser à toi tout le temps. Excuse-moi. Même si je me force, je ne peux pas te voir comme une sœur. Écoute, Alejandrina, je ferai ce que tu voudras. Je t'emmènerai où tu voudras, mais pourquoi ne pas attendre? Attendre que je te montre ce que moi aussi je ressens pour toi. Je serai là, Lucio. Combien de temps encore tu vas vivre comme une âme en peine sans avoir de toi, dis-moi? Tu sais où se cachent les âmes? Qu'est-ce que tu veux dire? Viens. Alejandrina, je te dis une vérité que j'ai eu moi aussi du mal à accepter. Peux-tu imaginer depuis combien de temps tu hantes mes nuits? Qu'est-ce que tu fais? Tu me l'as offerte quand j'ai eu 15 ans. Je ne l'ai jamais enlevée. Pourquoi est-ce que tu me la donnes? Parce que je veux que tu saches. Que je t'aimerai toute ma vie. Je ne sais pas si je la mérite. Je t'aime comme tu es. Ça ne te dérange pas de devoir attendre? Je serai là pour toi. Je peux?